par la main, par l'usage. Et c'est évidemment en utilisant un outil que l'on observe au mieux le geste. Je suis aussi en quête d'astuces. Par exemple, une casserole, un objet que l'on manipule quotidiennement. Et en discutant avec mon équipe de la casserole, nous avons eu l'idée de mettre la cuillère dans le manche. Et nous avions en tête la recette du risotto. Mais en présentant notre idée à Alain Ducasse, pour avoir ses commentaires d'experts, il a pensé à sa recette de pâtes, cuite comme le risotto, et qu'il appelle la recette du moulinier. Cuire les pâtes d'une manière différente, voilà un scandale qui allait intéresser Alberto Alessi, l'italien. Alors, on voit ici Alberto en train de cuisiner justement cette recette. Alors, Alessi, voilà une entreprise centenaire, spécialisée dans la fabrication d'objets pour l'univers de la cuisine et des arts de la table. Et vous voyez ici le musée Alessi, qui se trouve dans l'usine dessinée par Mendino, et où sont regroupés, à portée de main et aussi de l'œil, tous les prototypes, les essais, fructueux et infructueux de l'histoire de la compagnie. C'est, je trouve, très généreux de la part d'Alessi de nous permettre de contempler et d'étudier ainsi les recherches d'autres designers, leurs expérimentations. C'est très inspirant. Nous faisons nos réunions de travail dans ce lieu magique. Et là, on voit des maquettes, des prototypes. À cette étape, le concept semble abouti, mais en fait, il n'en est qu'à ses débuts. Quels matériaux, quelle contenance, comment allons-nous résoudre les problèmes de chauffe du manche? Une multitude de questions restent en suspens. Et nous y apporterons des réponses. Nous allons nommer la casserole pastapote. Donc une cuillère, la cuillère sera réalisée, elle, en bakélite, donc une des premières matières plastiques. Elle viendra se loger dans le manche, qui sera, lui, en fonte d'acier, noirci et évidé, pour simplement résoudre ce problème de chauffe. Le corps de la casserole, lui, va employer une toute nouvelle technique de sandwich inox, aluminium inox, afin de répartir la chaleur de la manière la plus équitable possible. Très important, je trouve, d'introduire une nouvelle technologie. Cela nous permet d'avancer, de faire avancer l'esthétique. Il y a un dessous de plat, qui lui aussi est en bakélite, afin qu'on puisse porter la casserole jusqu'à la table sans la brûler. Et il pourra se ranger plus tard dans la casserole. C'est pour ça qu'on y a mis un trou, pour qu'on puisse parfaitement le prendre. Il y a un couvercle en inox plat, un couvercle à degrés, qui va venir compléter l'ensemble, ainsi qu'un petit livre de recettes écrit par Alain Ducasse, qui va accompagner la casserole. Alors Patrick, la pâte est prête, tu viens? À tout de suite, j'arrive. Ces pâtes sentent bon. C'est la recette du moulinier. C'est Alain qui nous a donné cette recette. C'est sa recette préférée. Et elles sont bonnes. Et je pense que l'outil n'y est pas pour rien. Car définitivement, c'est une manière très ancienne de cuire les pâtes en étant économe de l'eau ou du bouillon. Des pâtes sèches, bien évidemment, un peu d'oignon frais si possible, des tomates, des pommes de terre, du basilic bien parfumé. Vous mettez tout ça ensemble et vous mouillez et vous mijotez avec sentiment dans cet outil extraordinaire. Et je pense que, définitivement, nous avons appris aux Italiens une manière différente de cuire les pâtes pour qu'ils sachent le faire définitivement. Au lieu de laver dans des grandes bassines d'eau, dans de l'eau bouillante, des pâtes, là on concentre les goûts. Et c'est infiniment différent. C'est zéro risque sur cette planète pour faire des pâtes dorénavant.